Super. Ce matin, on va commencer notre message. On va entrer dans ce message. On poursuit la série « Son nom est ». Pour ceux qui étaient là avec nous la semaine passée, vous avez vu qu'on a débuté une nouvelle série de messages qui va nous conduire jusqu'à Pâques, jusqu'au dimanche 4 avril. On va parcourir la parole de Dieu à la recherche, dans le but de découvrir Jésus. On va aller à la recherche de qui est Jésus. Vous en avez entendu parler peut-être. Peut-être que de tradition, vous connaissez qui est Jésus-Christ. Mais on aimerait ça vous en parler. Puis on aimerait ça, nous, en tant que croyants aussi, on aimerait ça regarder à la personne de Jésus parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. On veut se préparer à célébrer la Pâque de la meilleure manière. On veut ouvrir nos cœurs, on veut découvrir Jésus, qui il est, comment il est, ce que la parole dit de lui. Vous savez, la Bible décrit Jésus sous différents angles, du début à la fin, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Des prophéties ont annoncé sa venue. Jésus est décrit sous différents noms également. Il est le prince de paix. La semaine passée, je vous ai partagé un message qui nous rappelle que le nom de Jésus est synonyme d'adoption pour nos vies. Jésus est décrit de différentes manières, puis c'est ça qu'on regarde dans les prochaines semaines. Donc, manquez pas d'être là avec nous. Manquez pas de suivre ces messages qui valent la peine d'être écoutés, où on présente qui est Jésus sous différents angles, mais aussi les messages du dimanche matin, mais aussi je veux vous inviter à suivre les mercredis soirs, où on approfondit notre connaissance de Christ, notre connaissance de ce que la Bible dit de lui. On approfondit sous différents angles. C'est interactif le mercredi soir. On est sur Zoom. On n'est pas juste en direct à écouter, mais on peut participer aussi en direct en se voyant, en conversant. C'est interactif. Donc, prenez l'habitude d'être là les dimanches matins et les mercredis soirs. Je commence le message ici. Laissez-moi juste prier pour commencer. Prier pour ce message. Prier que Dieu parle à nos cœurs par sa parole ce matin. Seigneur Jésus, je te remets ce temps où nous ouvrons ta parole, où nous allons regarder à toi. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Nous voulons nous laisser enseigner par ton esprit qui communique, qui rend vivante ta parole, Seigneur, pour notre âme. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler comme toi seul. Tu sais si bien le faire. Tu t'es manifesté, tu t'es révélé dans nos vies, Seigneur, alors que nous avons ouvert nos cœurs à toi. Pour certains, il y a de longues années, Seigneur. Nous cheminons avec toi, mais nous te demandons de te révéler à chacun d'entre nous d'une manière fraîche ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que ta parole puisse devenir vivante dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une image qui apparaît à votre écran ce matin, un beau mouton, tout poilu, tout doux, tout cute. Les gens aiment les moutons, mais moi j'ai travaillé avec des animaux. Vous savez que les moutons, ça sent pas toujours très très bon. Hein. C'est cute en photo, quand tu es avec, c'est têtu, ça sent pas bon et ça fait à peu près n'importe quoi un mouton, puis ça mange n'importe quoi. C'est terrible. Il faut tout le temps être derrière eux. Mais en tout cas, est-ce que vous connaissez l'expression « compter les moutons » ? Moi, c'est une expression, là, je l'ai souvent entendue quand j'étais petit, puis on s'en sert souvent avec les enfants pour leur demander de se coucher, d'aller dormir. J'arrive pas à dormir, papa, maman. OK, compte les moutons. Un mouton, deux moutons. On espère qu'à force de compter les moutons, ils vont s'endormir. Savez-vous quoi? Il y a quelqu'un qui l'a essayé pour vrai en 2016. En 2016, en Espagne, ça a fait le buzz, ça a fait le tour un petit peu ça a fait bien rire les journalistes, en tout cas, puis j'avais gardé ça en note il y a quelques années. Je trouvais ça très, très drôle. Je garde toutes sortes de choses en note. Je trouvais ça très, très drôle, puis ça sert aujourd'hui, c'est vraiment drôle. Un berger a essayé de compter les moutons, puis ça l'a marché. Il y a une image qui apparaît à votre écran. On voit un troupeau d'environ 1300 brebis qui se sont retrouvés dans un centre-ville en Espagne parce que le berger s'est endormi. Il a compté les moutons, puis ça l'a marché, s'est endormi. Le Télégraphe, le journal anglais, résumait ce qui s'est passé en disant que les autorités de la ville de Huesca, en Espagne, ont été alertées de la présence d'un troupeau de plus de 1300 moutons. Ils ont été alertés du fait que le troupeau tentait d'investir les rues du centre-ville vers 4h30 du matin. Le berger s'est endormi, comme je l'ai dit tantôt. Il était censé garder les animaux jusqu'à 7h30 où il allait traverser par la suite la ville pour aller dans les Pyrénées, les faire paître durant les mois d'été, tout ça. La police a retrouvé le berger endormi. Ils sont partis à la recherche du berger. Ils l'ont retrouvé endormi et ont finalement réussi à retrouver le troupeau au complet, regrouper tout ce monde-là et les amener à bon port. Mais voici ce qui arrive quand le berger ne répond pas à l'appel. Voici ce qui arrive quand on compte les moutons aussi. Donc, si tu dois compter les moutons et t'endormir, assure-toi qu'il n'y ait rien de dangereux qui soit en cours. Laisse pas une marmite ou une chaudière avec de l'eau chaude ou de l'eau qui coule dans ton bain et puis tu t'endors. Fais attention. Quand on compte les moutons, ça marche parfois. La Bible emploie souvent
l'image du berger pour illustrer des vérités spirituelles qui sont importantes, pour surtout nous éclairer sur notre relation avec Dieu. La Bible emploie souvent l'image du berger, puis on a un problème, nous, en Occident, on a souvent la difficulté à saisir l'importance, vraiment l'intégralité du rôle du berger, parce que c'est pas familier pour nous. Vous savez, moi j'ai rencontré du monde déjà dans les dernières années, surtout des jeunes adultes, c'est assez drôle, puis aucun jugement là-dessus, là, mais dans notre société occidentale hyper urbanisée, ça arrive des fois qu'il y a du monde qui ne savent même pas d'où vient le lait. Ça vient d'où le lait, c'est fabriqué, comment le lait qu'on achète dans les boîtes. Sérieusement, sincèrement devant Dieu. Il y en a qui ne savent pas comment sont fabriqués les œufs. J'en reviens pas, moi. Ça me rappelle à un moment donné, quand on était au travail pendant la pause du midi, puis on était avec un couple de collègues, Marie et sa femme, puis Lydie, puis moi. On était à table à midi, puis à un moment donné, il y a la fille de notre couple de collègues qui débarque, fille qui est au secondaire, elle a environ 16-17 ans. Elle débarque, on est dans la période de Noël, puis on discute de toutes sortes de choses, puis là arrive le fameux sujet du lait de poule. Le lait de poule, cette fameuse boisson, pour ceux qui sont en Europe, que vous connaissez probablement pas, les Britanniques beaucoup plus, mais qui se boit beaucoup dans la période de Noël, tout un mélange et tout ça, avec des œufs et tout ça. Mais pour elle, le lait de poule, ce jour-là, elle a découvert, son monde s'est effondré, elle a découvert que le lait de poule, ça provenait pas de la traite des poulets. Son monde s'est effondré. Je vous dis, il y a des gens, encore aujourd'hui, dans notre monde hyper urbanisé, on ne se pose pas de questions, on voit les choses dans la boîte. Ah, OK, c'est bon, on ne sait pas comment c'est fabriqué. On a de la peine un petit peu à réaliser l'entièreté, l'importance du rôle du berger, parce que ce n'est pas dans nos affaires. Pour nous, on voit un berger, là, imaginez, on dresse le portrait, là. Berger, pour nous, c'est un monsieur avec un petit béret, petite moustache, petit col, moi, en tout cas, j'ai ça dans ma tête. Puis, il tient une petite brebis, toute douce, toute cute, avec le poil un peu rosâtre, bleu peut-être pour certains. Puis là, il a un peigne à la main, puis il donne 100 coups à gauche, 100 coups à droite, puis il la flatte, puis il l'aime, puis il lui fait des petits bisous, puis il l'aime. Puis là, en arrière, tu laisses une petite chute d'eau, là, il y a de l'eau qui coule, c'est mignon, c'est doux. Tu prends une petite musique avec une flûte traversière, puis on rajoute des oiseaux qui chantent, c'est mignon. On a un peu cette image-là du berger, c'est cute, c'est mignon, il s'occupe des brebis, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Puis si on s'arrête pour regarder à quoi ressemble réellement la job, le travail, le rôle du berger, surtout si on regarde dans le Moyen-Orient ancien, tu regardes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on en parle beaucoup des bergers, de ce qu'ils faisaient. Tu remarquerais que ça prend pas mal plus de courage que juste de flatter une brebis dans le sens du poil. Ça prend pas mal de courage, ça prend pas mal de discipline, ça prend de la force pour être berger. Il y a une image qui apparaît à votre écran en arrière, qui est une image du désert du Sinaï. La Bible, l'Ancien Testament va nous parler de plusieurs bergers, dont certains qui sont célèbres, dont Moïse et le roi David. David a été berger lui-même dans sa jeunesse avant d'être roi. Moïse, lui, a été roi puis est devenu berger avant de conduire le peuple d'Israël. Mais Moïse, lui, a été dans ce désert-là, dans le désert du Sinaï. Vous savez peut-être pas, mais Moïse, lui, quand il traversait, c'était pas cute, sa job. Là. Il traversait ce désert-là, c'est un désert qui est particulièrement aride. Il devait traverser, le berger avec son troupeau, lui, il traverse des plaines arides pendant des fois, parfois des jours, sans eau, sans aucune présence humaine, sans croiser personne, à subir un 0 degré la nuit, à supporter un 45-50 degrés en plein soleil de jour, avec aucun abri, pas d'eau, pas de protection, pas d'écran solaire. Je rappelle ça, on est dans le Moyen-Orient ancien, on est dans l'Antiquité, pardon. Et lui, son but, c'était d'amener les bêtes en hauteur, là où il allait probablement faire un peu plus frais, avoir de l'herbe, avoir de quoi faire paître ces animaux. Mais pour faire ça, là, il devait faire face aux bêtes sauvages, aux menaces de toutes les sortes. Il devait faire face peut-être aux voleurs qui allaient vouloir s'emparer des brebis. Il devait faire face aux intempéries. Il devait faire face à toutes sortes de choses qui étaient restrictives, difficiles pour lui. Et en plus de ça, de ce temps-là, je rappelle que le berger devait répondre personnellement de la vie de chaque bête qui lui était confiée. On te confiait un troupeau, c'était tes bêtes, tu les connaissais par leur nom, chacune d'entre elles, tu savais le nombre qu'il y en avait et tu devais répondre personnellement. S'il en manquait une, c'est toi qui payais la dette. Donc, on ne faisait pas les choses à moitié de ce temps-là. David, lui, le roi David, va nous donner, alors qu'il s'apprête à entrer dans un premier combat contre Goliath, il n'est pas roi, il est jeune homme à ce moment-là, va nous donner une autre description de celle qu'on imagine du berger. Il va nous donner alors qu'il va s'adresser à Saül, Goliath se lève à chaque matin. Le texte dans 1 Samuel va nous dire que Goliath, le géant, le Philistin, se lève à chaque matin puis vient menacer l'armée d'Israël, vient menacer la troupe qui est dirigée par le Dieu d'Israël.
littéralement, il menace le Dieu d'Israël. Puis tout le monde a peur, puis David peut pas supporter ça, puis il s'en va vers roi Saül. Et à ce moment-là, il va justifier la légitimité de son projet. Lui, il veut aller combattre Goliath. C'est un jeune enfant, c'est un ado. Il est juste berger. Et voici ce que David va dire dans 1 Samuel 17, verset 34. Tout un autre portrait, je vous le dis. Verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. » Pour lui, c'est son justificatif. « Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Là, on a une version un peu rock'n'roll du petit berger qui flattait là, un petit peu. Tout de suite, on voit autre chose. Le berger, c'est pas vraiment ce qu'on imaginait, surtout dans l'ancien temps. C'est pas tout à fait ce qu'on s'imagine. On comprend mal le rôle du berger, l'importance qu'a le berger pour son troupeau aussi. Je vais vous partager un extrait que j'ai trouvé cette semaine dans une revue de protection des animaux où c'est un spécialiste qui va décrire un petit peu quel est le rôle du berger, puis le caractère surtout essentiel du berger pour son troupeau et comment sont les moutons vis-à-vis de leur berger. Les moutons paraissent quelquefois têtus. Ceux qui s'en occupent et comprennent leur langage s'entendent bien avec eux. Conrad Gessner qui décrit de cette façon la nature des moutons. Le mouton est un animal doux, simple, modeste, tranquille, obéissant, peureux et innocent. Sans berger, les moutons se perdent bientôt et sont déboussolés. Lorsque l'un d'entre eux se perd ou fait une chute, tous les autres tombent après lui. Il est donc évident que la présence d'un berger est d'une grande importance pour les moutons. Un berger connaît le comportement du troupeau et de ses moutons et agit en conséquence. On minimise souvent le rôle du berger. Là, la Bible en parle souvent, on le minimise pour toutes sortes de raisons, mais dans le Moyen-Orient ancien, on sait très bien de quoi on parle. Être berger, ce n'était pas synonyme d'un truc cute, qui est bucolique, mignon, on fait dans les verts pâturages avec une douce musique. C'était un symbole d'autorité, c'était un symbole de force, c'était un symbole de royauté. Si vous allez voir un peu l'histoire en Israël, l'histoire égyptienne, babylonienne, même plus ancien encore dans les milieux anciens, mésopotamiens anciens, c'était déjà le cas. Les Égyptiens, les Babyloniens, en Israël aussi, le roi se comparait souvent à un berger qui avait pour responsabilité de conduire son peuple. Le troupeau était son peuple et on comparait la royauté, l'autorité du roi à celle d'un berger. C'est vraiment tout un autre portrait, c'est quelque chose de différent, c'est une autre manière de voir ce rôle-là. Le rôle du berger, en termes modernes, illustrait très très bien ce qu'on appelle le leadership aujourd'hui, illustrait très bien cette notion-là. Le berger, et le point il est là ce matin, le berger est essentiel pour son troupeau. Et Jésus lui-même va se décrire comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Repensez un petit peu à cet article. Un bon berger connaît ses brebis, il les connaît par leur nom, il connaît ses brebis, il connaît leur comportement et il va s'ajuster, il va s'adapter, il va s'en occuper d'une manière qui est claire, qui est précise par rapport à ses brebis. Jésus, lui, se présente comme le bon berger avec un B majuscule qui prend soin de ses brebis. Dans Jean 10, versets 10 à 15, on va lire le texte ensemble, ça apparaît à votre écran. Jésus va dire ceci, « Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié ou le mercenaire dans certaines versions, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. » On parle d'un mercenaire, c'était très courant, on engageait quelqu'un pour s'occuper des brebis pour un certain temps et la plupart d'entre eux, de ce temps-là, faisaient la job juste pour l'argent, donc sans intérêt pour les bêtes. Donc, verset 12, le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Verset 13, le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Si on regarde un petit peu le contexte de ce passage rapidement, Jésus va reprendre les leaders religieux. Je rappelle, de ce temps-là, un leader peut se comparer à un berger. Les leaders de ce temps-là étaient les bergers spirituels d'Israël. Puis on va dans le chapitre 9, Jésus va guérir un aveugle né, quelqu'un qui est né sans voir, sans être capable de voir, va le guérir miraculeusement. Et les leaders spirituels,
du peuple vont commencer à questionner l'homme sur qu'est-ce que Jésus a fait. Et eux, que Jésus déclare, il les déclare aveugles et sourds spirituellement. Là. Et ils ne sont pas capables de parvenir à reconnaître que Jésus est bien le sauveur que les prophètes ont annoncé. Ils le refusent. Donc, ils vont exclure le miraculé de la synagogue dans le chapitre 9 à cause de sa foi en Jésus. Et dans Jean 10, Jésus va déclarer qu'il est le bon berger. Il va faire un contraste entre le bon berger et les mercenaires. Jésus est en train de dire, littéralement de dire qu'il est la personne que le peuple d'Israël attendait. Il est tout simplement en train de se placer en opposition face au berger d'Israël. Il est en train de décrire par son intégrité, il est en train de décrire leur corruption à eux. Il est en train de décrire leur caractère qui est complètement hors des standards de Dieu. Il est en train de décrire leurs mauvaises intentions envers les brebis en parlant de son intégrité, en parlant de son caractère à lui, de bon berger. Il est en train de mettre en lumière leur corruption profonde à ce moment-là. Jésus est littéralement en train de déclarer qu'il est le bon berger qu'on attendait, celui qui a été annoncé dans, par exemple, Michée 2, versets 12 à 13, qui apparaît à votre écran, où Michée, le prophète Michée disait de la part de Dieu au peuple d'Israël en disant « Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche et franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. » Ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus est le bon berger. Son nom est le bon berger. Il est le bon berger dont nous avons besoin. Marc 6, verset 34, Jésus voit une foule, il sort de la barque, voit une foule, puis il est rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme une foule qui n'avait, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Ils étaient sans direction, ils étaient complètement perdus. Un troupeau sans son berger, et c'est ça mon point ce matin, un troupeau sans son berger est en grand danger. Un troupeau sans son berger et fait face à toutes sortes de difficultés, est en danger, est en péril total. Un petit peu comme ce troupeau qu'on voyait, le berger s'est endormi, puis ça part dans tous les sens, ça paralyse une ville complète. Un troupeau sans son berger est en danger parce que le berger est essentiel pour le troupeau. Il est essentiel pour la survie, il est essentiel pour le bien-être du troupeau. Et tellement souvent, pour toutes sortes de raisons, nous, actuellement, puis de toutes les périodes de l'histoire, l'être humain refuse tout simplement l'idée qu'un berger puisse le conduire, l'idée qu'un berger conduise sa vie, alors qu'on en a profondément besoin, alors que tu en as besoin. J'en ai besoin, j'ai besoin qu'un berger conduise mes pas. Le berger est essentiel pour moi, de la même manière qu'il l'est pour son troupeau. Tout le monde a déjà entendu le psaume 23. Vous avez tous entendu le psaume 23. Certains, je le sais, je vous entends, vous êtes en train de le citer à la maison. Vous connaissez le psaume 23 par cœur. Vous l'avez, peut-être vous êtes nouvellement à l'église, vous avez peut-être, mais vous savez de quoi je parle. Vous l'avez entendu dans un film, vous l'avez écouté dans un film, vous l'avez écouté dans une funéraille, vous l'avez entendu quelque part, ce fameux psaume 23, les versets 1 à 6 qui disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous connaissez tous ce passage, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi et en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On connaît tous ce passage. On connaît tous ce passage. Ce que signifie la présence d'un berger pour son troupeau, ce que la Bible nous enseigne, ce que signifie la présence d'un berger pour son troupeau, c'est la direction. La direction. Quelles que soient les circonstances, quand le berger est là, quand le berger est à proximité de son troupeau, les brebis, même si elles ne savent pas quel chemin prendre, même si elles ne savent pas tout ce qui est devant elles, même si elles ne savent pas les difficultés qui vont être là, même si elles vont devoir passer par des chemins difficiles, parce que le berger est là, elles savent, elles ont cette assurance-là qu'elles ne se perdront pas, elles ne seront pas perdues, elles ne se perdront pas parce que le berger est présent, parce qu'il est là, la direction.
Le berger, le bon berger qui est Jésus, est venu pour nous procurer une direction dans la vie, pour te donner la direction dans ces périodes que tu traverses actuellement où tu te poses des questions, toutes les cartes sont sur la table puis tu ne sais pas quoi choisir. Peut-être que c'est dans ta famille, peut-être que c'est dans ton emploi, peut-être que c'est pour toutes sortes de raisons, dans ton ministère, tu sens un appel de Dieu, puis toutes les cartes sont... Le bon berger est venu pour nous donner une direction. Il est venu pour nous donner cette assurance que quel que soit le chemin qui est devant nous, s'il est là, je ne me perdrai pas. Je vais arriver à bon port. C'est ça son rôle. Il est venu pour nous donner une direction, mais il est aussi venu pour nous donner une protection. Il est venu pour nous protéger. Vous savez, souvent on voit le bâton du berger, c'est comme le symbole, hein, c'est le bâton du berger, le bâton qui est courbé, on sait c'est quoi là. Tu vois quelqu'un qui a un stéthoscope autour du cou, tu te dis qu'il travaille dans le médical. Tu vois quelqu'un qui se promène avec son sac d'outils, tu sais qu'il est dans la construction. On voit un bâton courbé, on sait que c'est un berger. Mais on ne se pose pas souvent la question à quoi sert ce bâton. Ce bâton-là qui est courbé, la partie courbée sert à attraper la brebis qui s'égare, à la ramener dans le troupeau, à la tirer un petit peu parfois quand elle est têtue et tout ça. Mais avant tout, le bâton servait d'appui. Mais il servait surtout d'arme de défense. Ce bâton-là servait à défendre les brebis des dangers. Je rappelle ce qu'on a lu de David. David, lorsqu'un lion ou qu'un ours venait se battre, venait pour prendre les bêtes, David, il courait à la gorge avec son bâton, puis il fait ses dessus, là. Le bâton servait à défendre le troupeau. Le bon berger est venu pour te protéger aussi, pour te protéger, pour ta protection. Et quand la brebis voit son berger, elle sait qu'elle n'a rien à craindre. Elle sait que le berger va s'en occuper. Elle sait que face aux différents dangers qui l'entourent, face à toutes sortes de choses, elle sait qu'elle n'a pas à avoir peur parce qu'il est là. Elle voit son bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains pas. Et c'est la même chose pour ta vie. Jésus est venu pour ça. Le bon berger est venu pour te protéger des menaces auxquelles tu fais face, où tu as l'impression que tu es complètement... démuni, tu vas te faire avoir à coup sûr au coin du passage, tu sais qu'il y a une menace sur ta vie. Le bon berger est venu pour te protéger. Mais il est aussi venu pour pourvoir à tes besoins, pour assurer la provision. Quand la brebis voit son berger, elle sait qu'elle ne manquera de rien. Elle a cette assurance-là. Elle sait qu'on prendra soin d'elle. En fait, la brebis ne sait pas comment. La brebis, elle n'a pas d'idée de comment forcément, mais elle sait le quoi. Et c'est ce quoi-là qui lui donne une assurance. C'est ce quoi-là qui la rassure. Elle voit le berger, elle voit qu'il est là, et ça lui suffit. Et c'est ça que Jésus est venu faire dans nos vies aussi. Le bon berger est là pour pourvoir à nos besoins. On ne sait pas toujours comment, mais on sait le quoi. On sait qu'il est là, et ce quoi-là vient pour nous rassurer. Et finalement, le berger, d'une manière générale, vient pour nous donner l'assurance. Il donne une assurance à ses brebis. Quand la brebis voit son berger, quand elle entend sa voix, juste entendre sa voix, ça suffit, hein? Elle sait qu'elle peut se reposer tranquillement. Elle sait qu'elle peut s'arrêter. Elle sait qu'elle va pouvoir s'arrêter à un endroit, peu importe les dangers qui l'entourent. Elle sait qu'elle va pouvoir dormir à cette place-là parce que le berger est là, parce qu'il lui procure l'assurance dont elle a besoin. Vous savez, la Bible dit vrai quand elle dit que comme un troupeau, de la même manière qu'un troupeau a besoin de son berger, on a besoin que Dieu conduise nos pas. La Bible dit vrai, je le crois, j'en suis convaincu. Imaginez un petit peu à quoi ça ressemblerait le psaume 23 si on enlevait le berger. Vous allez voir, ça apparaît à l'écran. Psaume 23 sans le berger, c'est pas dans la Bible, hein, cherchez pas, ne soyez pas en train de défiler, là. C'est une version piratée, je l'ai faite cette semaine. Le psaume 23 sans le berger, verset 1. Dans la vie, je me débrouille seul. S'il arrive que je commence à manquer, je me retrousse les manches et je m'arrange pour travailler plus. Verset 2, pas de repos pour moi. Effort et détermination, voici mes solutions. Verset 3, quand je suis épuisé, un bon café, un film et un petit repas sont les choses qui me rechargent. Mes valeurs et mon bon sens, voici ce qui me dirige. Tellement de fois dans nos vies, ça nous arrive de penser comme ça. Verset 4, quand je marche dans la sombre vallée de la mort, pour me rassurer, je n'ai personne. Quand j'ai besoin de réconfort, je prends sur moi, je ravale, je prends sur moi. Verset 5, face à mes ennemis, je me défends aussi bien que possible avec mes forces. Je ne connais pas mon avenir, alors j'espère simplement qu'avec un peu de chance, l'univers sera indulgent vers moi. Vous savez, quand on discute avec du monde qui nous entoure, avec du monde de tous les milieux, tellement souvent, on remarque qu'on a tendance à penser comme ça. Tellement de monde s'imagine être capable d'avancer, ça va le faire tout seul, je vais y arriver. Alors qu'en réalité, chacun d'entre nous avons besoin qu'un berger marche devant nous dans la vie. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse le deuil, quand je traverse toutes sortes de difficultés, il y a toutes sortes de choses que je peux faire, mais rester seul, ça n'en fait pas partie.
Je ne dois pas rester seul. Quand je fais face à mes adversaires, je n'ai pas envie de me débrouiller avec mes propres forces. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'épauler. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider. Sans berger dans notre vie, le potentiel de chaos est vraiment, littéralement aussi élevé que ce qui a pris place à Huesca en 2016. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens parce que le berger n'était pas là, parce que le berger ne répondait pas à l'appel. Tu as besoin d'un bon berger. Peu importe ce que tu en penses, tu as besoin d'un bon berger. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre en avant. Vous savez, c'est tombé à point nommé quand je préparais ce message cette semaine parce que mercredi, il y a un article de presse qui a fait... Vous savez, on regarde les médias, on écoute la radio, on regarde la télévision, on écoute les bulletins de nouvelles, tu ouvres le journal. Tout ce qu'on lit actuellement, c'est coronavirus et tout ça. Puis là, il y a une nouvelle qui était comme rafraîchissante. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais c'était drôle et ça a fait le buzz. Ça a fait le tour du monde, littéralement, parce que les photos que vous allez voir apparaître à votre écran proviennent d'un journal indien, alors que le texte que je vous ai trouvé provient d'un journal québécois. Et le gros titre qui est apparu cette semaine, c'est « Opération sauvetage pour un mouton qui trimballait 35 kilos de laine ». Une nouvelle célébrité est née dans le monde animal. Cette semaine, mercredi, ça a fait le tour du monde. C'est passé sur NBC, c'est passé sur CNN, c'est passé sur tous les médias, même aux États-Unis, au Québec, un petit peu partout en France. Peu importe l'endroit, on en a parlé. Il y a eu un court article qui a fait mention de ça. Barak, le mouton d'Australie, un jeune agneau qui s'appelle Barak, qui s'est trouvé tout seul, qui s'est perdu il y a environ 5 ans en arrière, a quitté son troupeau, s'est retrouvé complètement isolé, perdu, et on a retrouvé ce petit agneau qui est devenu un mouton. On l'a retrouvé ce mercredi, recouvert de plus de 35 kilos de laine. En fait, ce mouton-là, quand il a été retrouvé, était littéralement entre la vie et la mort pour la simple et unique raison qu'il n'avait pas de berger. Il était tout seul. Il était entre la vie et la mort et il croulait sous le poids, littéralement était en train de mourir sous le poids de sa propre laine parce que personne ne s'était occupé de lui. Ce matin, tu as besoin d'un berger. Tu as vraiment besoin d'un berger. Tu as besoin d'un berger qui va te diriger. Tu as besoin de ce bon berger qui va te protéger, qui va pouvoir pourvoir à tes besoins, qui va pouvoir te donner l'assurance qu'il ne manquera rien. Mais tu as aussi besoin de ce berger, oui, qui va te donner l'assurance, mais tu as besoin surtout d'un berger qui va être là pour s'occuper de toi, qui va pouvoir te décharger. Matthieu 11, verset 28, Jésus va dire lui-même, « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Tu as besoin de ce berger-là ce matin. Tu as besoin de ce berger-là. Jésus est le bon berger dont tu as besoin. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le berger est essentiel pour son troupeau. Et tu as besoin que quelqu'un vienne diriger tes pas. Tu as besoin que quelqu'un vienne prendre soin de toi. Tu as besoin d'un berger qui littéralement va te débarrasser de ton fardeau. Jésus est venu pour te décharger du fardeau que tu portes depuis bien trop longtemps. Vous êtes plusieurs à porter un fardeau, à crouler sous un poids actuellement, un poids causé par toutes sortes de choses, causé par des remords, causé par une culpabilité, causé par un péché qui revient, causé par des circonstances que tu traverses, un fardeau, quelque chose qui t'écrase. Peut-être que tu croules sous ce poids-là depuis bien trop longtemps maintenant. Et toi, ton truc à toi, c'est non, quand vient l'épreuve, je retrousse mes manches puis je travaille plus. Quand je suis tout seul, quand je fais face à l'épreuve, il n'y a que moi, je m'en sors, je vais y arriver. Mais actuellement, tu fais face aux conséquences de mener une vie sans berger. C'est le chaos. Tu croules sous un poids. Ce matin, tu as besoin d'un berger pour te débarrasser de ce fardeau qui peu à peu est venu, comme Barak, ce mouton-là. Peu à peu, année après année, tu as commencé à crouler sous le poids. C'est venu menacer ta vie. Intérieurement, tu te ronges à cause d'un fardeau que tu portes. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin qui écoute ce message ou qui va l'écouter dans quelques jours. Jésus est ce berger qui est venu donner sa vie. Il a littéralement donné sa vie pour que tes fautes soient pardonnées, pour que ton péché soit effacé. Il est littéralement ce bon berger qui vient te chercher là où tu es. La Bible le décrit comme le bon berger. Et le bon berger, si une brebis est perdue, il s'en va, il laisse le troupeau, puis il va la chercher, il va la ramener. Et quand il la ramène, il va éprouver, il va expérimenter une plus grande joie pour cette brebis qui a été retrouvée, qui était malade, qui était peut-être têtue, qui s'est en allée du troupeau pour faire sa vie, va éprouver une plus grande joie pour elle qui a été retrouvée que pour
les 99 autres qui restent. C'est ce que la Bible dit de Jésus. Il est ce berger qui vient pour te chercher là où tu es actuellement, quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement. Je parle sur le plan spirituel, je parle sur le plan, peu importe, économique, que ce soit le plan personnel, peu importe l'endroit, peu importe les dangers auxquels tu fais face, il est ce berger qui est prêt à tout laisser pour te rejoindre là où tu es. C'est lui, Jésus. C'est lui, ce bon berger-là. Et il est littéralement le seul sur cette terre qui puisse enlever ton fardeau ce matin, qui puisse te décharger de ce fardeau sous lequel tu croules actuellement. Au milieu de ta vallée, peut-être que tes amis t'ont laissé. Peut-être que dernièrement, là, tu es dans le trouble, ça fait des années, puis tes amis sont fatigués, t'ont laissé. Peut-être que pour toi, ça semble plus possible de revenir en arrière là où tu es. C'est trop, tu es allé trop loin. Je veux te dire ce matin que tu n'as plus à te débrouiller seul. Tu n'as plus à te débrouiller seul au milieu de cette vallée-là. Tu n'as plus à rester seul, à essayer de retrousser tes manches tant bien que mal. Jésus est ce berger qui vient à tes côtés pour te conduire en sécurité, pour te donner l'assurance, pour te diriger, pour te donner la provision, pour te décharger. Il est ce berger-là. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses lire ce psaume 23 avec moi, avec ce regard-là. Puis je veux que tu puisses le déclarer chez toi. Dis-le à haute voix, peu importe. Il n'y a personne qui t'écoute. Dieu t'entend. Déclare-le pour ta vie. Toi qui as besoin que le bon berger vienne conduire tes pas tout à nouveau. Toi qui as besoin, toi qui t'es éloigné du troupeau, toi qui peut-être fais même pas partie du troupeau. Pour toi, tu écoutes ce message, puis tu te rends compte qu'on parle de l'Église, mais tu fais pas partie de ce troupeau-là qui est conduit par le bon berger. Mais tu sais que tu en as besoin. Tu sais que toi, tu as besoin de ce berger-là aussi. J'aimerais que tu puisses le déclarer avec moi alors qu'on va le lire. L'Éternel est mon berger. Jésus, ce bon berger, est mon berger. Et je ne manquerai de rien à cause de lui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer là où je sais que je vais avoir l'assurance de trouver ce dont j'ai besoin. Il m'amène là où j'ai tout ce dont j'ai besoin, quelles que soient les circonstances. Il me dirige près des eaux paisibles. Et ça, je veux te le dire ce matin, quelle que soit l'anxiété qui te remplit par moments, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit des fois l'insolvabilité des problèmes dans lesquels tu es, il n'y a pas de solution, c'est pas possible. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit dans l'endroit où je peux me reposer, où la paix peut revenir. Verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, même si je me suis éloigné moi-même, même si j'ai fui sa présence, même si je me suis mis dans le trouble. Il me restaure intérieurement, il me guérit. Il est ce berger-là. À cause de son nom, il fait tout ça. Verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu peux le déclarer pour toi, pour ta vie ce matin, alors que tu traverses peut-être le deuil, alors que tu traverses toutes sortes de conflits intérieurs. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Le bon berger est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce que Jésus fait pour toi, littéralement, c'est qu'il est en train, alors que tu déclares qu'il est ton berger et que tu fais partie de son troupeau, ce que Jésus fait à ce moment-là, c'est qu'il est littéralement en train de crier en face de tes ennemis que tu es son ami. Parce que tu tiens à la table du bon berger, tu tiens à la table de l'Éternel, tu tiens à la table de ce Dieu-là. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est ça que ça représente. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Dieu est littéralement en train de dire à tes adversaires, regardez, touchez-le pas, il est à moi, je m'en occupe, gare à vous, c'est moi qui tiens le bâton. Dis un amen à ça ce matin. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il prend soin de toi. Vous savez, l'huile de ce temps-là, là, on venait, il faisait chaud, c'était sec, on avait des crevasses, puis quand tu accueilles quelqu'un à ta table, c'était d'usage de laisser de l'huile pour qu'on puisse combler les blessures. L'huile servait à enlever la sécheresse sur la peau, à enlever les blessures, à enlever la douleur. Jésus est ce bon berger qui te soigne. Et ma coupe déborde. Oui, et ça, je veux que tu puisses le déclarer à haute voix ce matin. Oui, à cause du fait que je marche à sa suite, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça que Jésus est venu faire pour toi. Il est le bon berger dont tu as besoin. Jésus est le bon berger dont tu as besoin.
Il est toujours là à tes côtés. Il est toujours présent. Vous savez, on va prendre un chant dans quelques instants qui déclare les noms merveilleux de Jésus. Comment est-ce qu'il est décrit? Puis j'aimerais que tu puisses le chanter sincèrement ce matin avec nous. Il est venu te décharger de ton fardeau. Il est venu pour te donner la protection dont tu as besoin. Il peut te donner la direction que tu recherches actuellement, quelle que soit la direction dont tu as besoin. Et je veux te rappeler ça. Ces ressources ne manquent jamais. Jamais. Il va pourvoir à tes besoins. Il va pourvoir à tes besoins. Sa présence peut te donner l'assurance que quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu n'as plus à craindre. Et que ce matin, je veux tout simplement, en terminant, tu as besoin de ce bon berger. Tu as besoin d'un berger pour conduire tes pas. Tu as besoin, parce que c'est le chaos sans ça, parce que le berger est essentiel pour son troupeau. Et toi, tu as besoin de faire partie de ce troupeau qui est conduit par le bon berger. Fait que je veux t'appeler simplement à dire oui, Seigneur, moi je veux. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus, d'avoir voulu faire à ma sauce. J'ai littéralement enlevé le berger de mon tableau. Je l'ai écarté. Je me débrouille tout seul. Et ça ne marche pas. Que tout simplement, avec tes mots, tu puisses simplement venir dans la présence de Dieu et réaliser que Jésus est ce bon berger qui littéralement met tout en œuvre pour venir te chercher là où tu es. Il est avec toi ce matin. Et que j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, que tu sois un croyant de longue date qui s'est peut-être éloigné, ou ce matin, tu es un croyant, tu fais partie du troupeau, mais juste tu es émerveillé devant la bonté de ce bon berger. Qu'on puisse venir dans la présence de Dieu quelques instants avant de chanter ensemble pour juste dire merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui réalise qu'ils ont besoin d'un berger pour conduire leur pas. Je prie que tu puisses, Seigneur, leur faire sentir que tu les admets, que tu les protèges, que tu les adoptes, comme on l'a vu dimanche passé. Leur faire sentir qu'il n'y a plus à avoir peur de quoi que ce soit parce que tu es avec eux. Que tu leur donnes l'assurance, à cause de ta présence dans leur vie, peu importe les circonstances qui les entourent, peu importe les dangers, peu importe les manques, il n'y a pas à avoir peur parce que tu es là. Juste parce que tu es là. Elles ne savent pas comment, mais elles savent que tu es là et ça leur suffit. Les brebis sont rassurées. Et Seigneur, je prie que tu puisses leur faire sentir, leur donner ce sentiment, cette assurance-là ce matin, à ceux et celles qui ont besoin de s'approcher de toi, qui cherchent un berger, qui n'en trouvaient pas avant. D'ailleurs, je te prie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui parfois nous habituons à la présence du berger. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que des fois, Seigneur, nous ne réalisons même plus ce que tu fais, mais tu continues d'agir pour nous. Tu nous connais par nos noms. Tu nous connais avec nos caprices, avec nos caractères, avec nos manquements. Et oui, l'Église est remplie de têtus et de personnes qui s'éloignent parfois. Mais tu es bon envers ton troupeau. Tu prends soin de nous, Seigneur. Et tu es venu pour nous décharger de nos fardeaux que souvent nous voulons prendre par nous-mêmes, alors même qu'on ne comprend même pas de quoi on a besoin. Toi, tu prends soin de nous fidèlement. Merci pour qui tu es. Merci pour le bon berger que tu es, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses nous conduire dans cette année qui est encore si particulière, Seigneur. Nous avons besoin de ce que tu procures. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin que tu prennes soin de nous encore. Nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin de toi tout simplement dans nos vies. Alors agis comme toi seul tu sais le faire, Seigneur. Je te prie que tu puisses, Seigneur, agir avec liberté dans nos maisons, alors que nous venons pour célébrer ton nom encore quelques instants. Que tu puisses te manifester, Seigneur. Amen.